Oh Dieu, Jésus dans la joie. Vous êtes Dieu grand. Il est merveilleux. 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 Jésus est au monde, tout puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Il nous a sauvés. Amen. Il nous a gardés. Il a fait qu'avant la fin de cette année, que je puisse vous voir. Combien qui sont morts? On n'était pas sa foi. Combien qui sont décédés? Même aujourd'hui là, ils ne sont plus là. Les matins étaient là. À midi étaient là. Mais le soir, vers 15 heures, le cœur a calé. Mais bien, on a déclaré papa est parti. On a déclaré maman est partie. Mais si toi et moi nous sommes là, c'est pas parce que nous sommes pauvres. C'est pas parce que nous sommes pauvres. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Jésus ne n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. La qui se dit en réalité dans l'homme, c'est le souffle du Dieu tout-puissant. Comme le Seigneur. Si elle pensait parmi les vivants, la Bible dit par l'Éternel qui nous protégea. Israël le disent, quand les hommes méchants, quand les sorciers, quand nos ennemis s'élèvent contre nous, ils nous auront engloutis tout vivants. Mais béni soit le nom de l'Éternel. Et bien aimé, vous savez, pendant que je fais ça de prier, Dieu me révèle. Dieu me révèle ceci. Il y a des groupes de gens qui cressent les dents contre cette église et leurs mains sont comme ça. Ils ont lié leurs mains. Ils cressent les dents. Ils disent que rien ne marchera. Rien ne marchera. Mais Dieu m'a dit, Magdala, ne t'inquiète pas. C'est avec moi que tu feras des exploits. Et tes ennemis seront des sages. Dis-moi amen. Dis-moi amen. C'est avec Jésus que tu feras des exploits. La maladie sera écrasée. L'esprit de mort sera écrasé. L'envoûtement sera écrasé. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi que tu es croyant. Mais acclame Dieu. C'était jeune. Notre Dieu, il a dit, faut mieux la fin d'une chose que son commencement. Dieu me dit toujours, Martella, ne regarde pas les débuts. Regarde la fin. Je déclare sur toi. Je prophétise sur toi. Ta fin sera glorieuse. Acclame le Seigneur. Ta fin sera glorieuse. Parce que le Seigneur va te tenir. Le Seigneur va te justifier. Et que mon Dieu vous bénisse. Je suis très dans la joie. Très flatté. Ma joie est grande de vous voir en Seigneur. Vous avez honoré Dieu. Vous avez honoré Maman Mandala. Vous avez honoré Papa Vincent. Vous avez honoré les dieux de l'église de Nouvelle. Que mon Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur. Acclamez Jésus. Acclamez. Et bien aimé, il voit des gens comme ça se déplacer en Europe. Venez écouter Dieu. Écoutez la parole de Dieu, c'est-à-dire ces gens-là aiment Dieu. Vous savez, en Afrique, tu peux prendre ta tam-tam, tu commences à taper. Les gens qui passent, les gens de la rue vont venir. Mais en Europe, pour que quelqu'un déplace, il faut qu'il y ait le fruit de Dieu en lui. Il faut que quelqu'un, celui-là, ait la soif de Dieu. Et il est enfant de Dieu. Parce que si tu n'es pas enfant de Dieu, en hiver, pour se déplacer, c'est difficile. Mais moi, j'ai dit, la Bible dit, rien ne pourra nous séparer de l'amour du Seigneur. Quelle que soit la tempête, quel que soit le vent, le Seigneur est fidèle. Amen. Mais bien aimés, sans plus tarder, je vous remercie. On va accueillir les hommes de Dieu. On va vous recevoir parce que vous êtes dans la maison de votre Père. Mais nous allons d'abord écouter la parole de Dieu. Parce que Dieu est miraculeux. Dieu est puissant. Dieu est glorieux. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le puissant de chaque jour. Notre grand thème, l'unité dans l'église,
et dans le corps d'Église. Nous avons montré notre humilité. Nous avons montré notre amour, que nous voulons vraiment marcher avec Dieu. Alléluia. Il a dit dans sa parole, comme moi je suis un avec le Père, vous aussi soyez un avec le Père. Moi j'ai dit, c'est lui qui s'aime par lui-même, il n'aimera pas aussi l'autre. Alléluia. Parce que la charité vient d'ordonner, commence par toi-même. Alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle. Aujourd'hui, c'est lui qui va nous apporter la parole de Dieu pour la première personne. C'est notre pasteur, docteur Richard, le président pastoral de l'Europe. Il est au milieu de nous. Mais bien aimé, il va se mettre avec nous. Mais bien aimé, je connais cet homme. Pour moi, il est un papa. Amen. Il m'a vu lorsque je n'avais même pas encore un enfant dans mes mains. Cet homme, je l'aime. J'ai vu des hommes loyaux. J'ai vu des hommes amoureux de Christ. Les hommes sincères, je peux témoigner pour cet homme. Amen. Donc, comme on le dit qu'il est ni juif ni grec, en lui, il n'y a pas de couleur. Que tu sois noir, il va t'accepter comme ça. Que tu sois rouge, il va t'accepter comme ça. Alléluia. Il manifeste vraiment l'amour et il est un père pour moi. Parce qu'il m'a vu lorsque mes seins n'avaient pas encore allaité. Il m'a vu grandir dans les choses de Dieu. Il m'a soutenu dans les tempêtes. Au moment que j'étais rejeté, abandonné, humilié, écrasé. Mais cet homme qui est un père pour moi était toujours là. Il a manifesté l'amour d'un père. Et je l'aime beaucoup. Docteur Richard, pour moi, tu es père. Amen. Alléluia. Amen. Il a un grand cœur à la maison. Alléluia. Alléluia. Il l'avait. Avant qu'il monte, je vais chanter pour vous. Olingani malamu, balinga kabona boswite, balinga kabona bisaleli, ya bona belio moninga, na lisolo ya bolingo, maloba ezala kanamuya, oyo esimbi motema ye, suka sembe boye nimisa, ozala na moninga malamu. Molingami malamu. Balingaka pona bozwite, balingaka pona bizalini. Yango na bengi yo moninga, na lisolo ya bolingo. Maloba ezalaka na nguya, oyo etondi motema e, suka sembe boye bimisa. Kozala na moninga malamu, ezali bozwi na tango pasi, moto akosungaka yo. Soki mpasi ekomi na motema nalabi ngai, mpona yo nakosala nyonso ekoki na moto kosala, olangisi motema na ngai. Yesu 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 yo moninga malamu. Yesu 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 yo moninga malamu. Opekisa makambo etungisa ngai, po mobembo ya ngai esalema na kimia, tolesana mona bongo. Napesa yo masanjoli, okitisa nkembo na yo, nabikakati na yo, po nayeba yo na mozindo. Nauti na bakota deception mokili, nazana nuna se ya emotion, monoko nangeza na mokilo, molimo ekolisanga masanjoli. Nakokaka kofanda kimia te, soki batangi kombo na Yesu, motema epelinga moto, osana fukama na sanjola. Yesu 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 yo moninga malamu. Yesu 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 yo moninga malamu. Nazana nwelenge na bolingo, nayebi kolinga te, olangwisi motema na ngai. Yesu moninga malamu. Nabenga yo na kombo nini, nabenga yo papa na bana, fololo ya motema.
ya motema. Yesu 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 yo moninga malamu. Yesu 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 yo moninga malamu. Ikisa makambo etumisa ngai komo bembo yanga na yo esalema na kimia tolesana ngumba bolingo napesa yo masanjoli okitisa nkembo na yo nabikakati na yo pona yeba yo na mozindo nauti na bapota deception mokili nazana nona se ya emotion onako nangeza na nukilo molimo ekolisanga masanjoli nakokaka kofanda kimia te soki batangi kombo na Yesu motema epelinga moto osana fukama na sanjola. Yesu 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 yo moninga malamu. Yesu 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 yo moninga malamu. Malamu moninga nanga moninga yatango noso Yesu moninga malamu ayebi kobomba selele moninga ya motema mpona yo nalapinda ye masiya nakosala nyonso ekokila moto kosala mpona yo na mipesi mobimba soto boswi na ngai nyonso kozanisana na nga mpeloko moninga boye na mokili aza te nazwasi na yo masiya kolongi motema Yesu ya motema yo Yesu ya mabanzo Yesu ya molimo yango napesa yo nini masiya ndeka ya bomoi nanga Yesu moninga nanga Yesu moninga nanga yo moninga malamu moninga ya tangonyo. Dans le Seigneur, nous allons nous mettre debout pour accueillir l'onction. Nous devons honorer l'onction. Nous devons honorer l'onction. La Bible dit qu'il soit béni les pieds qui portent l'évangile. Nous devons honorer l'onction, acclamer l'onction qui est dans la vie de nos serviteurs. Les docteurs Richard, souverainement élevé, toi qui es assis sur un trône très élevé, Bible dit le monde est en robe remplie de candeur. El Shaddai, oui Seigneur, c'est bien d'avoir l'onction, mais ton accompagnement, Seigneur, est nécessaire. Même Moïse avait besoin de ton accompagnement. Viens Seigneur, viens maintenant régner au milieu de nous.
c'est toi qui dis toutes choses. Les uns et les autres, Père, ils peuvent parler en leur nom, Seigneur, mais lorsque nous parlons en ton nom, Yahweh, tu es le seul, Seigneur, qui descend avec un standard. C'est que soit le nom de Jésus-Christ, le rocher des âges, le règneur de tous les temps, c'est lui qui est assis sur le trône de sa majesté divine, que nous l'unions, Seigneur, et qu'il doit nous croisse. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre gloire, nous disons Amen. Amen. Gloire soit rendue à celui qui est assis dans le ciel. Amen. Amen, amen. Amen. Je disais, c'est bien d'avoir l'onction. Mais c'est beaucoup plus mieux d'être accompagné. Mais Moïse avait l'onction. Il avait un ministère et il avait l'onction d'être le leader. L'onction des miracles. On a vu 2 miracles devant Pharaon. Amen. Mais il a demandé au Seigneur de l'accompagner. Nous avons besoin de l'accompagnement. Amen, amen. Amen. Parce que sa présence annule toutes les autres présences. Amen, amen. Amen. Je remercie les couples prophétesse Magdala ainsi que son mari, le docteur Vincent, les couples que je connais mieux. Nous remercions le Seigneur pour cette occasion. Quand l'invitation m'a été donnée, j'ai demandé au Seigneur sa volonté. Puisqu'aujourd'hui nous commençons la dédicace de ce lieu que nous recommandons à notre Dieu, ce lieu, pour que ça soit réellement la maison de Dieu, et que toute personne qui y mettra ses pieds réalise la présence de Dieu et que Dieu soit à l'écoute de chacun de nous. Amen. Qui vient avec sincérité du cœur. Parce que la Bible nous dit Dieu est proche de ceux qui les prient, qui les cherchent avec sincérité du cœur. Il s'approche. Je vais lire une parole parce que je vais prendre 15 minutes pour la dédicace de ce lieu qui est aujourd'hui, qui va devenir aujourd'hui un lieu de rencontre, une tente de rencontre où le Seigneur pourra exaucer la prière de quiconque viendra, quel que soit, avec son problème. Je vous demandais de vous mettre debout et nous allons lire la parole de Dieu. 2 Chroniques chapitre 6. C'est une prière qu'un homme qui n'était pas, qui ne pratiquait pas les sacerdoces, mais qui était roi et qui avait la royauté là, donc l'onction royale si vous voulez bien. Il a prononcé cette prière lorsqu'il devait dédicacer la maison qu'il avait construite pour le Seigneur. Vous connaissez Salomon, le roi Salomon. Je vais lire dans chapitre 6, le verset 26 jusqu'à verset 30. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand les cieux
aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi. S'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés, parce que tu les auras châtiés, exauce-le des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille et la miel, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans les pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, et quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur, et étende les mains vers cette maison, exauce-les des cieux, qu'il de ta demeure, pardonne, rends à chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants d'une pauvre. Ainsi ils te craindront pour marcher dans tes voies tout le temps qu'ils vivront dans les pays que tu as donnés à nos pères. Parole de l'Éternel. Amen. Parole de l'Éternel. Les amis, vous pouvez vous mettre. Je lis ce passage pour la dédicace de ce lieu. Conformément à ce que Salomon avait fait, c'est ce que nous sommes en train de faire encore aujourd'hui. Ce lieu, maintenant, ne sera pas le même lieu que nous avons trouvé ici. Parce que nous allons prier et nous allons recommander ce lieu entre les mains de Dieu, pour que le Seigneur puisse déployer ses anges en ce lieu, et que le Saint-Esprit puisse habiter en ce lieu, et que toute personne qui vient en ce lieu avec un cœur sincère, quel que soit son problème, le Seigneur notre Dieu, à qui nous dédions ce lieu, l'entendra, écoutera sa prière. S'il demande pardon pour ses péchés, le Seigneur pourra lui pardonner et exaucer sa prière. Quelle que soit la sentence, le Seigneur pourvoira pour la personne, parce que il a établi les hommes comme Salomon, et aujourd'hui
dit dans cette 6e dispensation. C'est nous-là à qui Dieu a donné la charge de venir en son nom. Autrefois, c'était Aaron et ses fils. La Bible nous dit tout est sanctifié par la parole et par la prière au nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons sanctifier ce lieu. Aujourd'hui, nous allons recommander ce lieu par notre prière et par la parole que nous prononçons dans le nom de Jésus-Christ. Ce lieu sera sanctifié et ce qui est sanctifié devient sacré. Et ce qui est sacré appartient à Dieu. Amen. Si vous êtes d'accord avec moi, vous dites Amen. Amen. Je disais que quand quelque chose est sanctifié par la prière, au nom du Seigneur Jésus-Christ et par la parole de Dieu, quand la chose est sanctifiée, elle devient sacrée. Et tout ce qui est sacré appartient à Dieu. Mais il devient sacré que lorsque nous les sanctifions. Comme maintenant nous sommes là, nous sanctifions ce lieu. Ce lieu devient un lieu saint. Par notre prière, avec la parole que nous lisons. Salomon était un homme de la même nature que nous. Lorsqu'il a fait sa prière, le Seigneur l'a exaucé. On peut dire parce qu'il avait donné de bœufs, des vaches et ses joints. Dieu le puissant. Alléluia. Aujourd'hui, dans notre alliance, on n'a pas besoin d'emmener les vaches en ce lieu. Dans notre alliance, on n'a pas besoin de venir avec des brebis. Mais dans notre alliance, nous offrons à Dieu nos actions de grâce. Nous offrons à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans notre alliance, nous offrons à Dieu notre prière. Nous offrons à Dieu nos cœurs. Dans notre alliance, Dieu a choisi d'habiter dans l'homme. Mais nous avons droit à un lieu de prière. Et le lieu de prière, nous devons les confier entre les mains de Dieu, comme nous le faisons. Aujourd'hui, ce lieu deviendra un lieu de prière. Parce que nous le proclamons dans le nom de Jésus. Parce que la Bible nous dit tout est sanctifié, comme je venais de le dire, par la parole et par la prière au nom de Jésus-Christ. Et ce qui est sanctifié devient sacré, et ce qui est sacré appartient à Dieu. Qu'on le veuille ou pas, ce lieu va appartenir à Dieu, parce que nous allons prononcer une prière de dédicace. Que le ciel nous attende, que le ciel nous exauce en ce jour où nous avons quitté nos maisons pour être dans ce lieu, afin de dédicacer ce lieu, pour consacrer ce lieu au Seigneur Jésus-Christ, lui qui est celui qui a le bâton des commandements et qui est assis sur un trône très élevé. Amen. Nul ne tient devant lui, nul n'est comme lui, parce qu'il n'y a pas un homme
y a le patron des commandements, le ressuscité du dimanche matin, l'étoile brillante du matin, le narcisse de Sam. Le lion puissant de la tribu de Juda, c'est lui qui vit un mot et la chose s'accomplit. Je croyais parler à un homme. Et le Seigneur bénisse son serviteur. Amen, amen. Nous nous connaissons. Nani Mokozi. Kolo Sakumama. Amen, amen. Daughter Baka Nani Mokozi. Kolo Sakumama. You know what it is? Nani Mokozi. Nani Mokozi. Kolo Sakumama. Soyez bénis. Voilà, maintenant là, comme je venais de lire la parole de Dieu, chacun de nous va recommander ce lieu. Tu vas recommander ce lieu entre les saintes mains du Seigneur. Fais-le d'une manière sincère. Même si tu vas prononcer 5 paroles pour ce lieu, au nom de Jésus-Christ, ta parole que tu vas prononcer, au nom du Seigneur Jésus-Christ, sur la parole que je viens de lire, ce lieu deviendra un lieu consacré. Ce lieu deviendra un lieu saint. Ce lieu deviendra un lieu de rencontre. Amen. Non seulement la rencontre des hommes parmi eux, mais la rencontre des hommes avec Dieu en ce lieu. Amen. Et quand quelqu'un viendra en ce lieu avec son problème, Dieu va lui rendre son corps. Amen. Pour la seule gloire de son nom. C'est cette prière que Salomon avait faite, que nous allons faire maintenant. Ne me demandez pas de faire, je ne sais pas, des cérémonies en ce lieu. Mais la Bible dit tout est sanctifié. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Ce qui est écrit dans l'épître à Timothée. Tout est sanctifié par la parole et par la prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce lieu, nous allons le sanctifier. Et il devient sacré. Et ce lieu appartiendra désormais à Dieu. Nous allons prier maintenant. Nous commençons la prière maintenant. Éternel, le Dieu Tout-Puissant, toi qui es assis dans les lieux très hauts, Esaïe ta vie, l'année où le roi est mort, Esaïe ta vie, assis dans le camp, sur le trône très élevé, le vent de ta robe remplissait le temple. Et ta gloire règne en ce lieu. Nous étions ce lieu entre tes saintes mains. Nous proclamons ta seigneurie en ce lieu. Nous appelons que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce lieu. Nous appelons que les anges de l'Éternel commencent à siéger en ce lieu, à patrouiller en ce lieu. Les enfants de Dieu viendront en ce lieu, Seigneur, que chacun trouve son compte. Quand il invoquera ton nom et qu'il citera le nom de Jésus-Christ, c'est lui dont le salut se trouve en lui. Que chacun soit exaucé dans sa prière sincère, dans le nom de Jésus-Christ. Père, tu nous as établis
Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je bénis ces lieux, je le rends un lieu pur. Maintenant que ce lieu, Seigneur, soit sous le contrôle du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que ce lieu, Seigneur, devienne un lieu de rencontre dans le nom de Jésus-Christ. Quiconque, Seigneur, foulera ses pieds en ce lieu, Seigneur, qu'il soit exaucé, quel que soit son problème. S'il demande pardon, qu'il soit pardonné. Au nom puissant de Jésus-Christ, le rocher des nations, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur et Jésus. Acclamons le Seigneur des gloires. Ce lieu n'est pas tel qu'il était. Désormais, mettez-vous en tête que nous sommes maintenant dans la maison du Seigneur. Amen. Et vous savez, la maison du Seigneur est la colonne. La colonne de la paix. Et c'est ici où Dieu va commencer à exaucer chaque personne qui vient dans le Seigneur, quel que soit son problème. Cette cérémonie va continuer demain. Quand les autres chars passeront en ce lieu, ils pourront encore ajouter leurs paroles à toutes les paroles qui ont été prononcées en ce lieu. Et l'Église dise Amen. Amen. Je voudrais maintenant aborder les thèmes qui nous ont été donnés. Est-ce qu'on a besoin de la traduction, frère? Ça va comme ça? Tout le monde entend, il n'y a pas de problème, pas de problème. On va être dans le monde. Moi, je parle en français. S'il y a des gens qui entendent les néerlandais, je vais dire, il faudrait que quelqu'un vienne ici pour traduire. Ok. On va parler de l'unité dans les corps du Christ. Pour cela, je vais encore vous demander de vous mettre debout. Et nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile selon Jean, chapitre 17, le verset 22 et le verset 21. Je disais Jean, chapitre 17, verset 20 à verset 21. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront à moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es à moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Parole de l'Éternel. Ça, c'était le parole prononcée par le Seigneur durant sa prière sacerdotale, avant son départ. Alléluia. Alléluia. Ici, le Seigneur introduit ce que nous appelons l'unité. Le Seigneur a fait une prière et il a incité devant son Père. Parler de l'unité dans le corps du Christ ou dans l'église locale, c'est souligner que les croyants, malgré leur diversité, malgré leurs différences,
sont appelés à former un seul corps. Et ce, à cause du fait qu'ils ont tous un même Saint-Esprit. Ils confessent tous la même foi en Jésus-Christ. Et se regroupent tous autour de la même parole de Dieu. En plus, ils aiment tous un seul et unique Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui les a sauvés à la croix de Golgotha. Ce qui signifie que les choses qui unissent les croyants sont plus grandes que leurs propres intérêts, que leurs émotions, que leur tempérament et leurs caprices. Ils ont un seul corps, qui est l'Église. Ils ont tous un même Saint-Esprit. Ils confessent tous la même foi en Jésus-Christ. Et se regroupent tous autour de la même parole de Dieu. En plus, tous, ils aiment un seul et unique Seigneur, qui les a sauvés de la croix de Golgotha. Ce qui signifie que ces choses que je viens d'énumérer, donc, sont là comme le fondement de notre unité. Alléluia. Amen. Et rien ne peut te permettre d'être séparé de ceux qui croient en Jésus-Christ, à moins qu'ils aient une autre doctrine, qu'ils puissent, ou peut-être qu'ils aient un autre fondement. Parce que l'unité dans le corps du Christ, il a trois choses. La première, c'est ce que je viens d'énumérer. Donc, il a deux fondements. L'aisance. Pourquoi l'unité? Pour les choses que je viens d'énumérer. Et dans la pratique de l'unité, il y a aussi des caractéristiques. Et enfin, il y a des responsabilités de chacun de nous pour préserver. Alléluia. Je parlais de combien de choses? Proche. Il y a le fondement et il y a les caractéristiques. C'est ça la manifestation de l'unité. Et enfin, il y a les exigences ou les responsabilités de chacun de nous pour préserver l'unité. Et c'est pour cela, je veux maintenant vous parler d'abord des fondements et ensuite je vais vous parler des caractéristiques et enfin je vais vous parler des responsabilités des croyants pour préserver l'unité. Que le Seigneur qui m'écoute m'inspire en ce moment pour que chacun de nous comprenne le méandre de ce thème qu'on nous a donné. Et nous avons intitulé l'unité dans les corps. Et nous formons maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais que le fondement ou l'essence même de l'unité, c'est le même corps. Et le même corps, j'entends par cela l'Église. Et cette Église qui est le corps a une tête. Et cette tête qui s'appelle l'Église de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est le premier fondement. Le deuxième fondement, c'est le Saint-Esprit. Tout chrétien baptisé par immersion reçoit le Saint-Esprit de Dieu. Tout chrétien, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa nature,
16 mois. Dès que tu es baptisé par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ, la première chose que tu vas recevoir, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce que tout chrétien a droit au Saint-Esprit. Et le troisième fondement, nous avons tous la même parole de Dieu. La même parole de Dieu. Quel qu'il soit à Maastricht, quel qu'il soit ici à Assen, quel qu'il soit à Anvers, quel qu'il soit à Nantes, quel qu'il soit à Paris, quel qu'il soit aux Pays-Bas, quel qu'il soit au Bundesrepublik Deutschland, tous nous avons la même parole de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. C'est le troisième fondement. Le quatrième fondement, nous avons tous et nous aimons tous le même Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez compris combien de fondements nous avons? 4 fondements. Et ce sont là des raisons fondamentales pour que nous puissions rester unis, parce que tout le fondement, tous, nous sommes appelés à les conjuguer de la même façon. La même parole que j'ai lue, tu l'as lu aussi. Pourquoi tu veux être mon ennemi? Tu as cru au Seigneur Jésus-Christ à qui j'ai cru. Tu formes le même corps. Et Christ est la tête. Tu as déjà vu la main dire, quand notre main a des problèmes, moi je ne suis pas malade. L'unité dans le corps du Christ est obligatoire. Est-ce que quelqu'un m'a? Amen. Et je vais maintenant vous parler des caractéristiques. Les caractéristiques, c'est-à-dire la manifestation de l'unité. Moi, je suis un enseignant. J'ai transmis la connaissance. Je ne suis pas là pour vous persuader d'accepter Jésus-Christ. Ce n'est pas une prédication, ça. Ça, c'est un enseignement. Mais je vais abrévier pour que je ne sois pas long. Les caractéristiques de l'unité. Le premier caractéristique, c'est l'amour fraternel qui vient de Dieu. Parce que Dieu est l'amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu sans aimer ce qui forme les corps. Donc tu es la tête. Dis Amen. Parce que c'est lui la tête. Comment est-ce que quand tu peux avoir des ennemis dans l'église? Même parmi les hommes, on dit ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Mais si toi tu nous ressembles, tu es comme nous, tu ne peux pas être notre ennemi. Il y a des gens qui servent Dieu sans le connaître. Et Dieu ne le connaît pas. Amen. Parce que Dieu dit, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Quand je les appelle par leur nom, ils répondent. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens nous montrent qu'ils sont dans le Seigneur, mais ils ne le sont plus. Moi, je me suis toujours posé des questions en voyant des gens qui sont des ennemis, mais qui forment, qui sont membres du corps universel. Un pasteur qui est telle place, il ne s'entend pas avec l'autre pasteur. Une sœur dans l'église, mais qui ne parle pas au coin là-bas. Il dit non, dans ces cas-là, je dans le quartier. Nous, on n'arrive pas là-bas quand nous venons à l'église où on se met de ses coches. Et puis, il attend que le Seigneur le bénisse. Est-ce que quelqu'un ment?
est-ce que je peux avancer? Amen, amen. On parle de l'unité. L'amour fraternel, ce Dieu vous donne la première chose que Dieu vous communique, c'est l'amour fraternel. Lorsque tu deviens enfant de Dieu. Parce qu'à partir de cela, le deuxième caractéristique, c'est le message ou le témoignage puissant que nous rendons maintenant, que nous faisons maintenant. Notre message sera vraiment un message puissant lorsque l'Église marche dans l'unité, et c'est alors que l'Église sera forte. Nous avons à ce moment-là la possibilité de donner un message puissant parce que le Saint-Esprit est avec nous. Amen. Et notre message, c'est l'accompli. Et la troisième caractéristique, nous avons tous le même but. Tous, nous adorons Dieu et nous louons Dieu. Nous partageons la même parole. Et on a tous la même espérance de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et c'est ça, ce sont là des caractéristiques de l'unité. Il faudrait que nous ayons l'amour fraternel venant de Dieu, que nous puissions, que l'Église soit capable de donner un témoignage puissant lorsqu'il est dans l'unité et que son message maintenant est puissant et l'Église elle-même est forte, de jouer son rôle de la colonne de la vérité. Et la vérité, c'est Christ. Alléluia. Amen. Ça ne peut pas être dans une église ou dans une ville. On voit ces pasteurs-là, il dit aux autres pasteurs, non, quand il y a manifestation là-bas, n'allez pas. Et il dit qu'il a reçu le même Seigneur que le mien. Non? Ton Seigneur là, alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas comme ça que nous avons appris la parole de Dieu. Vous ne savez pas qui est devant vous. Je suis le petit-fils de l'homme qui a commencé le réveil au Congo. Le petit-fils. Ah oui. Lui aussi, c'est un petit-fils. Lui. Nous sortons de la même famille. Alléluia. Amen. Vous connaissez le cousin Aïk Naba? Il est le père de mon père. Quand je parle du père, ce n'est pas mon père biologique. Je parle du père ministériel. C'est lui qui m'a introduit dans le ministère. Et les responsabilités ou les exigences des croyants. La première exigence ou la première responsabilité de chaque croyant, c'est préserver l'unité. La première responsabilité, préserver l'unité. Si nous préservons l'unité, c'est-à-dire nous renonçons à nos propres intérêts. Et nous privilégions les intérêts. Est-ce que vous m'entendez? Nous privilégions les intérêts communs. Nous renonçons à nos propres caprices. Nous renonçons à nos propres tempéraments, à nos comportements. Mais on est en train de privilégier que l'intérêt commun, l'intérêt de Christ. C'est lui qui t'a appelé. L'unité suppose renoncer à ses propres caprices pour
préserver l'unité. L'unité, c'est rester sous la conduite du Saint-Esprit pour éviter d'aller à la dérive. Tu veux conserver l'unité, préserver l'unité, sois conduit par le Saint-Esprit. Et sois obéissant au Saint-Esprit. Et demeure dans l'intégrité. Sois fidèle au Saint-Esprit. Parce que la foi en soi est composée de 3 lettres. La première lettre, c'est la fidélité. La deuxième, c'est l'obéissance. Et la troisième, c'est l'intégrité, qui est la constance dans la vertu. Beaucoup de gens ne comprennent même pas qu'est-ce que c'est la foi. Vous confessez la foi. Mais votre foi n'est pas une foi active. Alléluia. Amen. La foi est active lorsqu'il y a, quand on est fidèle, quand on est obéissant et quand on est intègre. C'est ça. La foi, c'est la fidélité, l'obéissance et l'intégrité. L'intégrité, c'est la persévérance dans la vertu. La vertu, c'est faire toujours des choses qui plaisent au Seigneur. L'intégrité n'est pas ce que les gens pensent. C'est rester constant dans le bien et non prendre la direction du mal. Donc la sagesse de Dieu nous parle de l'unité divine entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus-Christ, avant de quitter ce monde, a fait une prière sacerdotale dans laquelle il insistait sur l'unité des disciples. Et il demandait avec insistance à son Père que les disciples soient un, afin que le monde sache qu'ils sont des enfants de Dieu. C'est ce qui est écrit dans Jean 17, verset 20 à 21. Aujourd'hui, nous avons maintenant des aventuriers, des gens qui pensent connaître Dieu, qui est sa propre parole. Si nous ne voyons pas les caractéristiques de l'unité dans les gens qui nous conduisent, ou si nous ne voyons pas les caractéristiques comme je viens de les détailler là, comme je viens de les démontrer, donc nous sommes obligés de quitter ce milieu-là. Peu importe ce que les gens vont dire. S'il n'y a pas les caractéristiques de l'unité dans les corps du Christ, ce n'est pas notre milieu où nous devons demeurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le but essentiel, c'est d'aller au ciel. Le but essentiel de notre foi, c'est d'être, parce que le Seigneur nous a dit, je vais vous préparer une place. Alors si tu ne veux pas que ta place soit prise par une autre personne, tu dois pratiquer ta foi selon les principes. Alléluia. Je vais terminer, ne vous en faites pas. Notez bien, si nous ne voyons pas les caractéristiques de l'unité, comme je viens de les démontrer, dans parfois même les amis que nous rencontrons dans l'église, donc il ne faut pas donc rester avec une telle personne, même si elle est membre de ton église. Il faut être du bon côté. Alléluia. Amen. Parce que dans les églises, donc les églises locales qui composaient l'église primitive, il y avait aussi ces choses que nous sommes en train de voir, que nous sommes d'Apollos et les autres disent nous sommes de Paul. Alors que Paul parle de Christ, Apollos parle de Christ. Et c'est Christ qui est le trait d'union. Et pourquoi maintenant, il y a maintenant la division entre nous pour Apollos ou pour, je ne sais pas, Paul. Mais qui est Paul? Qui est Apollos? Si ce ne sont que des serviteurs, tous conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Et prêchant tous la même parole.
Si au travers les enseignements, les prédications, les exhortations des uns des autres, on ne voit pas les homélies basées sur le fondement de l'unité. On n'a ni part ni héritage avec de tels soi-disant serviteurs. Et c'est comme ça que j'ai toujours orienté ma foi. Quand je vois, j'ai été formé dans ces métiers. J'ai la connaissance approfondie dans le métier. À part la formation devant mes pères, j'ai été aussi formé dans une école de théologie biblique appliquée, basée sur la saine doctrine, et la saine doctrine qui est composée que des enseignements de Jésus, dont le thème central est l'amour. L'amour vient de Dieu. Alléluia. Cependant, comme on dit, ceux qui se ressemblent s'assemblent, on doit donner la main d'association à ceux qui tiennent compte des responsabilités des croyants, qui sont là pour préserver l'unité. Enfin, puisque l'unité est très chère aux yeux de Dieu, et Jésus-Christ a pris le temps de faire une prière sacerdotale. Et les calmants que nous avons besoin pour préserver l'unité, je vais m'arrêter par là. Les calmants que nous avons pour préserver l'unité, c'est le pardon et l'humilité. Il décède de la gloire. Et le Seigneur bénit sa parole. Là, c'était un didacte Carlos. Amen, amen. Mais avant cela, nous allons prier. J'ai dit nous allons prier. Tel que tu as entendu cet enseignement. Si tu te trouves encore en ce lieu et qu'il y a des personnes à qui tu ne parles pas, mais qui sont aussi des soi-disant chrétiens, et eux aussi se maintiennent dans cette position. Bien-aimé, avant que Jésus revienne, prends le temps de te repentir. J'ai dit ça. Prends le temps de te repentir, parce que même avant de venir à l'église, si tu as des problèmes avec quelqu'un, ne viens pas à l'église. Parce que ta prière, Dieu ne va pas à l'église. Prions le Seigneur. Père, nous te rendons grâce à cause de ta bonté manifeste en cette journée pour nous parler de l'unité dans le corps du Christ. Ô Dieu tout-puissant, glorieux Jésus de Nazareth, tu nous as mis comme l'intendant de ta parole, Seigneur. Tu nous as donné l'option, Seigneur, d'expliquer les choses relatives, Seigneur, à ta sainte doctrine. Nous ne parlons, Seigneur, non pas, Seigneur, avec des soucis ou avec, Seigneur, pour plaire aux gens, mais tout simplement pour demeurer dans ta parole. Rien que ta parole qui sauve. Que les âmes soient sauvées. Que les uns et les autres qui ont expérimenté ce que je viens d'évoquer, Seigneur, en ce qui concerne l'unité dans le corps du Christ, l'unité dans l'église locale. Que le Seigneur puisse maintenant, Seigneur, entendre leur prière. Amen.
Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pour le Père? Ma voix n'est pas du tout très bonne. Lorsqu'on fait des budgets, je ne peux pas la place, Seigneur, au son là. Le docteur Richard vient de très loin, il a effectué un grand voyage venant du Canada, tellement de kilomètres et de kilomètres. Il s'est dit qu'il doit vraiment honorer Dieu par sa présence ce soir. Et ce n'est pas seulement qu'un simple prédicateur, c'est aussi un écrivain dont les livres sont déjà en débat entre autres servir Dieu dans l'intégrité et la sanctification. Donc, vous pouvez amener votre livre, docteur. Malheureusement, il n'y a pas de leçon livre aujourd'hui, mais vous pouvez aller sur Amazon pour en profiter de s'en procurer. Nasenga keloko moko obakisi dizezangolo